Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 3 juin 2017, le jeûne du mois béni de Ramadan. On en parle justement pour entamer cette édition avec les conseils pratiques des marabouts sur le comportement du musulman. Aujourd'hui, nous vous proposons les explications ou en tout cas les conseils de Oustaz Ismaël Mohamed sur les dépenses souvent extentatoires que certains fidèles se donnent à la rupture du jeûne, parfois sans avoir les moyens. Je vous propose de le suivre. En ce qui concerne la nourriture, entre un jeûneur, voilà deux jeûneurs. Il y a un jeûneur, à la rupture, la table est chargée. Et un jeûneur qui n'a que son eau, sa bouillie, etc., etc. Le fait de gaver ou de remplir la table ne vous offre aucune hasanat. Non, pas du tout. C'est des dépenses que vous faites, peut-être parce que vous pouvez le faire, mais si encore vous pensiez aux autres, peut-être que vous ne l'auriez pas fait comme ça. Vous aurez dû diminuer et accorder à d'autres personnes qui en ont besoin. Parce que la misère, la pauvreté, elle est généralisée, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de hasanat parce que votre table est garnie. Non, vous avez accompli un jeûne, il est rompu dans les conditions acceptées. Vous avez le hasanat de jeûne, que la table soit gardée ou non. Alors, s'endetter, je le répétais, que c'est un mois où on devait moins dépenser. C'est un mois où le jeune a cette philosophie de détruire l'énergie que l'individu a. Parce qu'aujourd'hui, pour transgresser les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut payer. Le péché, pour pécher, il faut que vous payiez. La fornication, on ne la fait pas gratuitement. C'est un péché. Allah ne veut pas, mais il faut payer. Donc aujourd'hui, beaucoup de péchés sont cotés. Ils ont un coût. Donc il ne faudrait pas utiliser les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés pour aller, n'est-ce pas, pécher, c'est-à-dire contrevenir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne peut pas, le prophète a dit la dette ou l'eau, c'est pas la peine de s'endetter. Et aux sœurs, aux femmes, de ne pas complexifier la vie à leurs époux. Si le mari a, on se contente de ça. C'est ça une femme vertueuse qui vous comprend, qui connaît que vous avez des problèmes. Parce que tout mari, son souci est de venir aux besoins de sa famille. Car les dépenses occasionnées pour le traitement des femmes ou de la famille sont enregistrées comme étant une aumône. Les dépenses que vous faites pour entretenir votre famille sont considérées comme une aumône. Alors, il faudrait que les femmes le comprennent et qu'elles ne rendent pas la vie difficile pendant ce mois. Alors, s'il y en a, on mange. S'il n'y en a pas, on n'en a pas. Ceux qui en ont, il faut qu'ils aident ceux qui n'en ont pas. Et c'est comme ça qu'on mènera ensemble un bon mois de Ramadan et bénéficier de toute la plénitude, de toutes les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imputées dans ce mois. Voilà, justement, à la rupture de ce jeûne, il y a dans les mets des produits qui sont utilisés, comme par exemple le gingembre. Le gingembre sur le reportage que nous proposent Nasser Dantoufo et Nasser Seydou. Vendu sur des étalages et par des vendeurs ambulants dans les marchés, le gingembre, plante classée dans la famille des légumes, est beaucoup appréciée en ce mois béni de Ramadan. En effet, utilisé dans plusieurs menus, le gingembre est beaucoup plus utilisé comme aromate dans les jus traditionnels communément appelés les mohari. Je suis au marché pour payer du gingembre. Je le mets dans la préparation du lait mohari. Je suis venu me procurer du gingembre pour faire du lait mohari. Je le consomme beaucoup pour ses vertus. De par son goût aromatique, le gingembre regorge plusieurs vertus, comme nous l'affirme Abdelrazak Bello, nutritionniste à l'Institut supérieur de santé. Dans le gingembre, vous avez du calcium. Et qui dit présence de calcium dit quand même vertu tonique. Et c'est ce qui fait que le gingembre ajouté à nos préparations, le gingembre peut avoir un effet de tonifiant. En plus du calcium, vous avez également du phosphore dans le gingembre. Et en plus du phosphore, vous avez également du potassium. Et qui dit potassium dit également le fait que le gingembre puisse réguler les départs entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ce qui fait que le gingembre a des vertus, notamment sur la digestion. Donc, en plus de ces éléments-là, vous avez un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le gingembre, c'est notamment le gingerol, n'est-ce pas? Et ce sont des composés qui sont en fait des composés phénoliques.
En fait, et quand vous prenez ces composés, ils ont des vertus antioxydantes. Et c'est pour cette raison que certaines études montrent par exemple que le gingembre peut permettre de prévenir le cancer. Cependant, il est recommandé aux personnes ayant des problèmes gastriques à une consommation modérée du gingembre. Voilà, parlons à présent d'éducation. L'impasse se poursuit dans le secteur entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, notamment ceux de la coalition Cause-Sinaseb. En effet, hier vendredi, il y a eu encore une autre rencontre sans que cela ne puisse aboutir à une entente entre les deux parties. Et c'est pourquoi la coalition Cause-Niger-Sinaseb projette un autre mouvement de grève de 6 jours à compter du lundi prochain. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou. Après plusieurs promesses non honorées du gouvernement à l'endroit des syndicats d'éducation, les deux parties cherchent toujours à trouver un terrain d'entente, mais celui-ci tarde à se concrétiser. Jusqu'à présent, c'est le statu quo. Le vendredi, le comité et les syndicats étaient une fois de plus en négociation qui n'ont rien donné. La rencontre d'hier était pour la synergie Cause Niger-Sinaseb, l'occasion que nous avions rêvé, l'occasion de pouvoir sortir de cette situation de blocage, situation donc dans laquelle l'école publique nigérienne se trouve depuis un certain temps. Malheureusement, nous sommes trouvés en face donc du gouvernement, de la partie gouvernementale, qui avait fait preuve, disons simplement, sincèrement, d'irresponsabilité. Irresponsabilité au point où le gouvernement avait eu à nous faire des propositions sur lesquelles la partie gouvernementale est revenue. Par exemple, nous pouvons prendre les 4220 enseignants du primaire, dont la partie gouvernementale nous a proposé l'octroi des matricules pour le mois de juin. Et c'est le même gouvernement qui revient pour nous dire qu'il ne pouvait accepter cela et qu'il faut 2018 pour que les Camerounais puissent avoir les matricules. Et nous disons irresponsabilité dans la mesure où le gouvernement doit cultiver l'équité et la justice. Comment pouvez-vous comprendre que c'est le gouvernement qui propose, après avoir octroyé les matricules aux enseignants du secondaire depuis octobre 2016, soit 9 mois après, qu'il propose, au lieu de mettre les 1440 enseignants en solde en même temps, je disais propose 288 enseignants à qui on donne les salaires et que le reste doivent attendre l'année prochaine. Je veux vous dire que nous nous sommes retrouvés devant une partie gouvernementale totalement qui ne voudrait pas à ce qu'il y ait accalmie. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des engagements que vous avez pris en 2016 et que nous revenons pour en discuter, vous prenez de nouveaux engagements, 2 semaines après, vous revenez là-dessus. Donc, au niveau de la synergie Cause Niger-Sinaseb, nous avons constaté qu'en dépit du fait que nous avons concédé beaucoup de choses au gouvernement, puisqu'il faut le rappeler, nous avons accepté que la grille salariale puisse être différée jusqu'à une date meilleure. Nous avons accepté que les rappels salaires ne puissent plus être payés maintenant, qu'il faut attendre que le gouvernement ait les ressources. Et le gouvernement n'a pas pu être à la hauteur pour pouvoir permettre la signature d'un accord. Les syndicats rendent le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra et lancent une nouvelle grève à partir de ce lundi 5 juin jusqu'au samedi 10 juin 2016 pour exprimer davantage leur mécontentement au gouvernement. Voilà, il faut bien donc que cette situation scolaire soit rétablie pour notamment, entre autres, permettre aux élèves et étudiants d'aller à l'école pour, entre autres, donc, pouvoir lire. Et justement, pour les inciter à la lecture, un concours sous-régional se tiendra bientôt en août prochain, donc au Bénin. C'est un concours qui est organisé par plusieurs structures. Des éliminatoires ont lieu dans différents pays pour choisir les candidats qui vont représenter leur pays. Ici au Niger, c'est ce matin que le concours, donc les éliminatoires pour retenir les candidats du Niger a eu lieu au niveau du CCOG, le centre culturel donc Oumarou Ganda. C'était en présence de nos reporters Nasser Seydou et Abdelrazak Hamidou. On l'a forcé à faire un mariage. Donner goût à la lecture, inciter les jeunes à se mettre à la lecture, tels sont entre autres les objectifs de ce concours de littérature qui en est à sa 2e édition, dénommé Livre d'or, dont à l'issue de ces sélections locales, 3 participants iront représenter le pays au Bénin. Le but principal est de faire amener les jeunes à la lecture. Comme nos candidats ont eu à le dire, aujourd'hui, nous, les jeunes, nous nous intéressons plus à la technologie que de revenir à la littérature. De simples cafés. À l'université, nous trouvons beaucoup d'étudiants qui n'arrivent même pas à parler le français correctement, à
plus de forte raison le dire, l'écrire. Donc il faut revenir à nos anciennes choses pour prendre le monde dans nos mains demain. C'est dans ce sens que notre PDG Abdel Hakim Lalaye a dit alors faire un concours panafricain qui regroupera assez de pays, et là les candidats vont s'affronter, et avec des romans bien vraiment que quand tu lis toi-même tu vas avoir l'envie de continuer. Donc c'est pourquoi le concours a été initié. Toute chose a un début. Pour le début, ce n'est souvent pas facile. On a commencé à peu près avec 1500 personnes. À la deuxième phase, on était à 180 personnes. Ou maintenant, à la phase nationale, nous sommes à 21 personnes pour prendre maintenant les ambassadeurs pour représenter le Niger. Donc je pense que de tri en tri, nous gardons les meilleurs. Élégance, occupation scénique, éloquence, compréhension du texte font partie des critères requis pour ces 21 candidats en catégorie junior, cadet et étudiant sous l'œil d'un jury connaisseur. Le fait que beaucoup de jeunes maintenant ne lisent plus, ils sont plus occupés par la technologie que par la lecture. Ils se disent que bon, lire ça ne sert à rien, alors que non, lire c'est beaucoup. La clé du succès c'est la lecture. Je suis confiant. Pour être confiant, il faut d'abord se préparer. Et j'ai obéi à ce précepte de préparation. Et là, je dirais que je suis confiant et le reste appartient à Dieu. Auparavant, je n'étais pas un fan de la lecture. Il a fallu une année plus tôt pour pouvoir m'intéresser à la lecture. Et quand la publicité de ce concours-là a été annoncée, je me suis directement intéressé et je me suis dit que c'est une chance pour moi de voir mes valeurs concernant la lecture. Je suis un fan de la littérature. La littérature fait partie de ma vie aujourd'hui. Depuis longtemps, je suis intéressé personnellement aux livres. Donc quand j'avais entendu parler de ce concours, j'ai dit bon, c'est l'occasion pour moi de venir mesurer ma façon de comprendre, mon aptitude de comprendre la littérature. Qu'est-ce que la littérature? Parce que je pense bien aujourd'hui, si nous rencontrions beaucoup de problèmes, c'est parce que tout simplement, nous tournons le dos contre la littérature. À la fin du concours, nos représentants en août à Cotonou sont Boussou Salim, Larotod, Ouenoud, Fidèle et Fatima Zibo Zakara. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne rupture et bonne suite des programmes sur la télévision Labari.